chapitre 4. À partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Merci Seigneur. Ici, nous venons de lire un extrait de la parole où le Seigneur Jésus-Christ a lu en fait une prophétie qui a été annoncée dans le livre d'Ésaïe. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a lu cette prophétie, il a proclamé que cette prophétie s'accomplissait avec lui en ce jour. Et de quoi parlait cette prophétie? Cette prophétie annonce l'arrivée du Messie, celui qui apporte le salut au monde. Et aujourd'hui, je veux vous partager l'accomplissement en fait de cette prophétie dans les temps où nous sommes. Le Seigneur est venu apporter le salut à ce monde. Il est venu, il a fait son œuvre sur la croix. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, qu'aujourd'hui encore, cette prophétie s'accomplit à travers nous. Nous venons de prier dans le livre de Jean, chapitre 3, où le Seigneur disait à Nicodème qu'il doit naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et je crois qu'ici, je pense qu'ici, tout le monde est né de nouveau, né de l'eau et de l'esprit. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de naître de nouveau? Et pourquoi est-ce qu'en fait, il nous a permis de naître de nouveau? Le Seigneur nous permet de naître de nouveau pour rentrer dans son royaume, pour accéder aux promesses de son royaume, mais pour que l'Esprit de Dieu, le sceau de l'Esprit de Dieu soit sur nous. Et cet esprit-là, cet esprit dont le Seigneur Jésus a lu la parole accomplie dans le livre d'Ésaïe, cet esprit-là repose également sur nous. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel repose sur chacun de nous, peuple de Dieu. Et qu'allons-nous faire avec cet esprit? Cet esprit de Dieu nous permet d'annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, de notre Seigneur qui est venu libérer, qui est venu délivrer. Et en fait, cette bonne nouvelle, nous devons l'annoncer où? Au monde qui se trouve à l'extérieur, au monde qui se trouve perdu. Et vous savez, dans ce monde, tout le monde essaie de donner une image. Il y a le paraître, c'est ça. Le monde essaie de donner une image, de se donner un style de vie, de se donner une apparence, de montrer quelque chose. Mais en fait, ce n'est qu'une coquille qui est vide parce qu'il n'y a rien. Sans l'Esprit de Dieu, sans la vie de Jésus-Christ en nous, nous ne sommes rien. Et nous ne valons rien, nous sommes perdus. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné de faire? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Le Seigneur nous appelle à aller vers les pauvres. Il nous appelle à envoyer guérir ceux qui sont malades. Et il faut savoir qu'il y a ceux qui sont pauvres, qui sont malades, c'est quelque chose qui est physique, mais il y a aussi tout ce côté spirituel, toutes ces personnes qui sont au dehors, mais qui sont mortes en elles-mêmes. Vous savez, récemment, j'ai eu l'occasion d'aller dans une rue qui était très, très fréquentée. Il y avait énormément de monde. Et lorsque je suis arrivée dans cette rue, j'ai eu quelque chose en moi qui me disait, mais une question qui revenait sans cesse en moi qui me disait, mais si le Seigneur est annoncé dès cet instant, combien de personnes vont accepter le Seigneur et combien de personnes vont être sauvées? Et à chaque fois, cette question revenait. Et puis, je me sentais triste au-dedans de moi. Je me disais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va annoncer? Est-ce que ces personnes vont accepter le Seigneur? Je me posais beaucoup de questions.
Et j'étais en train de faire mes activités comme d'habitude, mais à chaque fois, cette question me revenait. Et lorsque nous sommes venus le mercredi pour l'enseignement sur l'évangélisation, j'ai encore eu cette question qui revenait alors que nous avions l'enseignement. Et le Seigneur me rappelait au-dedans de moi que nous allons évangéliser, nous allons, Église, collectivement, faire une œuvre dans ce monde. Mais en fait, il y a une question qui interpelle, une question qui doit nous interpeller. Où vont aller ces personnes? Si on ne leur parle pas du Seigneur, où est-ce qu'elles vont aller? Où est-ce que ces personnes vont se rendre? On connaît la réponse. Elles seront destinées à la perdition éternelle. Elles seront destinées à l'enfer. Imaginez-vous toutes ces personnes que vous côtoyez au travail, dans votre rue, dans votre voisinage. Toutes ces personnes, si on ne leur parle pas du Seigneur, où est-ce qu'elles vont aller? Posez-vous la question. Et si on ne leur parle pas, mais maintenant, si moi, si vous, si chacun d'entre nous, on a l'occasion de leur parler, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la possibilité que cette personne reçoive le Seigneur, que cette personne se tourne vers le Seigneur et que cette personne soit délivrée. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont un esprit qui est brisé. Il y a des gens qui ont besoin de voir parce que ces gens sont aveugles. L'ennemi a aveuglé le monde. L'ennemi a mis des écailles devant les yeux des gens qui sont dans ce monde. Et ce monde ne marche vraiment comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Il marche comme un animal à qui on a coupé la tête. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. Ils se fixent des objectifs à atteindre, mais tout cela est vain. Si cela n'est pas pour le Seigneur, c'est vain. Donc, peuple de Dieu, sachons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Oui, le Seigneur nous appelle à renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce dans le Seigneur. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici, alors que, comme je viens de le dire, nous allons nous préparer à faire une évangélisation collective. Peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu vas le faire de cette manière-là. Et j'aimerais encourager un frère, une sœur qui va participer à cela pour la première fois. Sache que le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur parce que ton Dieu, le Seigneur qui est créateur de toutes choses, le Dieu grand et véritable est avec toi. Tu te demandes ce que tu vas dire, tu te demandes comment tu vas faire, mais le Seigneur, lui, il pourvoit les paroles, il pourvoit l'inspiration, il pourvoit à tout ce que tu vas faire, pourvu que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sera cette puissance. L'Esprit de Dieu sera ce moteur qui va te permettre d'avancer et d'œuvrer dans ce que tu as à faire. Et ce sera aussi l'Esprit de Dieu qui va t'aider à opérer dans les dons de l'Esprit. Parce que lorsque la parole dit pour apporter la guérison, pour apporter le recouvrement de la vue, en fait, le Seigneur est en train de montrer que l'on va opérer aussi avec les dons de l'Esprit. Et donc, ces dons de l'Esprit, pour opérer dedans, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, il faut être attaché à l'Esprit de Dieu. Attachons-nous à l'Esprit de Dieu. Attachons-nous à l'Esprit de la vérité. Attachons-nous à l'Esprit de Jésus-Christ parce que nous avons une mission à accomplir. Et donc, le Seigneur nous dit d'avoir l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a lu ces paroles devant les personnes, les maîtres de la synagogue, le peuple qui était dans la synagogue, il avait l'assurance parce qu'il savait que cette parole s'accomplissait en lui. Aujourd'hui également, peuple de Dieu, nous devons avoir l'assurance parce que nous savons que ces paroles, cette prophétie s'accomplit également en nous à travers Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous irons au dehors, n'ayons pas peur, mais montrons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons peut-être pas les réponses à toutes les questions, nous n'avons peut-être pas toute la connaissance de la Bible, mais nous avons ce qui est le plus grand, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Donc, frères, sœurs, n'aie pas peur. Continue à persévérer dans la prière, continue à persévérer dans le jeûne, continue à rechercher le Seigneur parce que le Seigneur va t'utiliser. Et chaque fois que je lis ces paroles, chaque fois j'ai toujours l'image de l'Église qui est au dehors et qui est en train d'attirer une foule. Chaque fois, il y a cette image qui vient. La foule cherche quelqu'un pour lui parler. La foule cherche le Seigneur. Mais cette foule a besoin d'entendre le Seigneur à travers notre bouche. C'est nous qui devons ouvrir la bouche. C'est nous qui devons proclamer l'année de grâce. C'est nous qui devons proclamer la bonne nouvelle. C'est nous qui devons proclamer une année de délivrance. C'est nous qui devons apporter la joie. C'est nous qui devons apporter la vie qui règne dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, peuple de Dieu, allons-y, sortons, marchons, allons au dehors parce que le Seigneur nous a envoyés. Et merci, frère Azor, parce que le Seigneur t'a utilisé puissamment ce soir quand tu disais qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Et nous le confirmons par les Écritures. Le Seigneur nous a choisis.
Personne ne s'envoie soi-même, c'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous équipe et qui nous envoie faire le travail pour lui. Donc que personne ne commence à se poser des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Oui, le Seigneur t'envoie. Qui est le serviteur que le Seigneur enverra? Oui, Seigneur, c'est moi, envoie-moi. Que ce soit vraiment notre prière, que ce soit notre assurance et que jusqu'au jour où nous aurons cette évangélisation collective, que ces paroles résonnent dans vos cœurs parce que je pense que ce jour-là, quelque chose de bon va se préparer. Et vraiment que vos cœurs soient encouragés, que vos cœurs soient dans la joie parce qu'il y a quelque chose de bon. Et pour le témoignage personnel que je voulais vous donner, lorsqu'on a commencé les premières évangélisations collectives il y a déjà quelques années, le premier jour, je n'étais vraiment pas à l'aise. Je me posais beaucoup de questions, je me disais, mais ceci, cela. Et au final, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir, j'ai décidé d'arrêter de fonctionner avec l'intellect et je me suis dit, Seigneur, prends le contrôle. Et à partir du moment, je peux vous assurer, peuple de Dieu, où j'ai dit ça, le Seigneur m'a inspiré, il m'a utilisé. Moi-même, au-dedans de moi, je me disais, mais qui est cette personne qui parle? Parce que je disais des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et le Seigneur utilise le cœur qui est disponible. Il utilise celui qui est prêt, qui est disposé à faire ce travail. Donc, soyons disposés, soyons prêts. Préparons-nous que le Seigneur vraiment nous utilise pour faire une œuvre qui est grande et glorieuse. Oui, Église, nous sommes les ouvriers de la moisson. Oui, Église, Dieu nous appelle à ce travail. Oui, il nous envoie. Oui, il nous a choisis. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur encourage vos cœurs, qu'il vous garde et que ce jour, vraiment, nous le gardions aussi en prière parce que ce jour sera un jour spécial. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.